Eh bien le bonjour! Est-ce que vous vous souvenez de moi? Coucou! Et oui, elle est vivante! Elle est vivante, she's alive! Oh my god! Bon, faut qu'on parle. Voilà. Alors, tout d'abord, avant de commencer à discuter, sachez que cette vidéo est filmée avec mon téléphone, rapport au fait que j'avais quand même une grosse flemme de sortir ma vraie caméra. Enfin, non, j'avais pas la flemme de sortir ma caméra, j'avais la flemme de recharger les batteries, parce que ça prend quand même un temps fou. Du coup, je me suis dit, balèque, on va filmer ça avec le téléphone, et du coup, c'est la caméra frontale, donc peut-être que la qualité est dégueulasse. Il faudra faire avec. Deuxième chose, peut-être que vous pouvez l'entendre, il y a des travaux chez moi. J'espère que ça s'entendra pas trop, mais le fait est qu'il va falloir faire avec, hein, si vous les entendez, parce que perso c'est comme ça depuis le mois de mars, hein, donc vous allez voir, on s'y habitue très vite. Non, c'est faux, j'en ai ras le cul, mais je n'ai pas le choix. Voilà, les travaux en permanence, la perceuse, les marteaux, les trucs. C'est un plaisir sans fin, arrête de percer les murs, c'est agaçant. Voilà, donc, vraiment, ça ressemble à de la provocation. Oui, voilà, je disais, vidéo filmée avec la caméra frontale de mon téléphone, j'espère que la qualité sera pas trop dégueulasse. Et si jamais c'est dégueulasse, il faudra faire avec, parce que voilà, la vie est ainsi faite. Donc, pourquoi je vous filme cette vidéo d'ailleurs? Pour vous donner un petit peu des petites nouvelles de moi. Et la première fois que j'ai fait ça, c'était l'année dernière, et j'avais plutôt bien aimé le format parce que c'était une vidéo assez simple à filmer à l'arrache. Voilà, je pose juste mon téléphone et j'installe pas d'éclairage et tout ça, je m'en bats les reins. Et juste, voilà, je vous raconte ce que j'ai besoin de vous dire. Globalement, ça y est, je n'ai plus de lunettes, je suis aveugle. Voilà, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi. Donc, première chose, non, ma chaîne YouTube n'est toujours pas à l'abandon, même si je sais que comme ça, on dirait. Ce n'est pas le cas. C'est juste que, exactement pour les mêmes raisons que de la vidéo de l'année dernière, c'est tout simplement que j'ai très peu de temps libre à cause de mon taf, tout simplement. Voilà, je vous avais dit dans la première vidéo de ce genre que j'ai fait que je travaillais au parc Astérix, c'est toujours le cas. Et du coup, le truc c'est que c'est énormément d'heures de travail, et c'est des heures de travail ultra fatigantes en plus, qui font que du coup, finalement, j'ai très peu de temps libre et surtout très peu la foi de faire quoi que ce soit d'autre quand je suis en repos. C'est-à-dire que, tout simplement, quand je rentre chez moi le soir, je prends ma douche, je mange, je vais me coucher, et voilà. Et quand je suis en repos, j'ai juste envie de dormir. Donc voilà, les raisons sont toujours les mêmes. Et bien évidemment, même si j'aime beaucoup YouTube, le fait est que mon travail reste ma priorité. Parce que, c'est pas YouTube, j'ai pas de rémunération grâce à YouTube, donc c'est pas mon taf, c'est pas ma priorité. Et c'est pas YouTube qui paye mes factures, en fait, hein, clairement. Ça ne paye pas mes factures, et c'est pas ça qui me permet non plus de payer la voiture que je viens de m'acheter, par exemple. Donc voilà, bien évidemment que mon travail réel prend la priorité finalement. Après, si c'était mon taf plein temps YouTube, hein, je dis pas, je serais pas absente comme ça, mais voilà, c'est pas le cas. Est-ce que je vous ai dit où j'allais? Parce que bien évidemment, tout le monde s'en bat les couilles, hein, moi y compris, mais je sais pas, je ressens le besoin de vous dire que là, je suis en train de me préparer parce que je vais à la poste, waouh! Et ok, je vais aussi à Carrefour acheter des petites places de concert pour Yumi Six qui ont été mises en vente aujourd'hui. Et il y a de bonnes chances pour que ce soit pas complet incessamment sous peu, mais je préfère les avoir le plus tôt possible. Alors là, je suis perturbée entre l'envie de faire un maquillage simple et l'envie de me faire un trail liner. Je vais me faire un trail liner, soyons fous. Ouais, donc je disais, putain, arrête de digresser. Le travail prend beaucoup de temps. Je suis très heureuse qu'on soit enfin au mois de septembre, parce que ça veut dire qu'on est ouvert que les week-ends et que j'ai donc 5 jours de repos par semaine. Et vous allez me dire, Morgane, mais avec 5 jours de repos par semaine, tu as le temps de faire absolument tout ce que tu veux. Eh bien, en théorie, oui, et j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais dans la pratique, en fait, je passe énormément de temps à dormir, parce que je pense que toutes les heures de sommeil non prises que j'ai accumulées ces derniers mois sont en train de me revenir dans la gueule comme un boomerang, et du coup, en fait, je suis KO. Après, cette semaine, j'avais une sacrée belle excuse, puisque j'étais plus ou moins malade, je me suis tapé un petit rhume, voilà. Pas ouf, mais juste extrêmement chiant.
et bah, je m'en serais bien passée. Donc du coup, ça m'a mis un peu KO encore plus. Et voilà, ça me donne juste envie de dormir. Qu'est-ce que... Je ne sais pas où je vais avec cette phrase finalement. Voilà, toujours est-il que oui, j'ai 5 jours de repos dans la semaine, donc j'aimerais bien pouvoir me sortir les doigts du cul et faire des trucs que j'ai envie de faire depuis très longtemps, mais que je pouvais pas parce que j'avais juste pas le temps. Et voilà, il faut vraiment que j'arrive à me canaliser pour faire tout ça. Parce que j'ai pas envie de passer le plus clair de mon temps dans mon lit, même si c'est pas désagréable en soi. Sinon, fun fact qui est toujours à propos du taf, du coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais l'année dernière j'avais posté une vidéo de ce genre aussi. Bah pareil pour vous expliquer pourquoi je postais plus de vidéos et tout ça. Et il y a des gens de mon travail qui sont tombés sur cette vidéo parce que vu que je parlais du taf dedans, voilà, vis-à-vis des petits mots-clés qu'ils ont tapés sur leur petit ordinateur, ils sont tombés sur la vidéo. Et il y a une de ces personnes qui est venue m'en parler en me disant « Ah Morgane, je suis tombée sur ta chaîne YouTube !» Ce qui me dérange pas en soi, mais il l'a dit devant d'autres gens. Et du coup, ces autres gens avaient très envie de savoir ce qu'était ma chaîne YouTube. Du coup, l'année dernière, ça a été un peu genre... le Moby Dick des opérateurs du parc Astérix, ils essayaient de trouver ma chaîne. Ce qui en soi me dérange, oui et non, parce que, je sais pas, ma vie sur internet, j'ai pas envie qu'elle soit particulièrement mélangée avec ma vie en vrai. En fait, j'ai pas honte de ce que je fais sur YouTube ou quoi, mais enfin, je sais pas, j'ai pas nécessairement envie que tout le monde soit au courant en fait, voilà. Des gens ont fini par la trouver, ça s'est un peu répandu, mais rien de bien grave. Et bah, ils ont fini par oublier, et voilà, je pense que plein de gens ont oublié l'existence de ça. Toujours est-il que mon trait de liner est plus gros d'un côté que de l'autre, bien évidemment. Ouais, du coup, en fait, le truc, c'est que les premières personnes qui sont tombées sur cette vidéo, du coup, en fait, ils ont regardé que celle-là, et du coup, ils sont partis du principe que c'est ça que je faisais sur ma chaîne YouTube, que voilà, je racontais ma vie en me maquillant, ce qui clairement n'est pas le cas du tout, c'était la seule vidéo dans son genre, maintenant avec celle-ci, il y en a une deuxième, mais enfin voilà, vous qui êtes abonné à ma chaîne, vous savez très bien que c'est pas ce que je fais d'habitude, mais du coup, voilà, ils ont regardé que cette vidéo-là, ils ont pas été chercher plus loin, et du coup, bien, ils étaient persuadés que c'est ce que je faisais, voilà, en permanence. Ce qui, finalement, n'a pas grand intérêt, je trouve, hein, si c'était vraiment le cas. Ah là là, j'ai foiré ma virgule, la vie est moche. Clairement, mon trait de liner est vraiment plus gros d'un côté que de l'autre, mais tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie est nulle. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, déjà, j'ai envie de rôter. Voilà. Du coup, en ce moment, avec mes 5 jours de repos par semaine, donc j'essaye de ne pas les passer en intégralité dans mon lit, même si c'est très tentant. Et du coup, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est un rattrapage série. Je pense que les gens qui me suivent sur Twitter sont bien au courant parce qu'ils doivent voir que des Morgane a regardé tel épisode de telle série. Morgane a regardé tel épisode de telle série. Morgane a regardé tel épisode de cette série. Voilà, donc j'essaye de me sortir les doigts du huc un peu pour tout rattraper parce que bien évidemment, du coup, toutes les nouveautés de l'année dernière, j'en ai très peu en fait que j'ai réussi à regarder parce que bah en fait, comme je vous ai dit, j'ai tellement pas de temps pour moi que enfin vraiment combiner le travail plus regarder un maximum de séries à côté, en fait c'est juste pas possible pour moi. Voilà. Après, peut-être que ça serait possible si j'arrivais à m'organiser correctement, mais bah écoutez, je ne fais pas partie des gens qui savent s'organiser correctement. On va pas se mentir, ma priorité va aussi à mon sommeil et à ma santé de façon générale. Voilà, ne le prenez pas mal, hein. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir faire les bons choix. Avec mon très peu de temps libre, j'avais pas le temps de regarder toutes les séries qui m'étaient proposées. Ah, je viens de m'arracher le bras sur ma commode, sa mère, ça fait très mal. Je suis actuellement en souffrance. Oh, je souffre. Ouais, donc toutes les nouvelles séries que j'avais prévues cette année, en fait, de regarder cette année, j'ai pas vraiment eu le temps de les voir. Donc je suis plus ou moins en train de tout rattraper en ce moment. J'en ai fini au moins 3, ce qui est très peu. Mais ma liste n'était pas gigantesque non plus. Donc pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. Et si je me sors les doigts du cul, normalement, je serais peut-être en mesure de vous amener un bilan du coup des nouveautés séries de cette saison. Je dirais peut-être fin octobre, début novembre, ce qui est pas si en retard que ça comparé à l'année dernière. Et Jojo la perceuse est toujours vraiment avec nous. Voilà pour ça.
Sinon, concernant l'avenir de la chaîne, du coup, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas à l'arrêt, nous ne sommes pas à l'abandon. Vraiment, en fait, ce qui me manque, c'est le temps. Il manque pas d'idées, parce que clairement, j'ai plein d'idées de trucs à faire, j'ai plein de films à regarder pour vous en parler, j'ai des livres à lire, voilà. Donc je manque pas d'idées, je manque juste de temps, donc il va falloir que je trouve une solution. En tout cas, dans les prochaines semaines qui arrivent, il y a des petits trucs qui vont arriver, donc notamment, du coup, les nouveautés séries que j'ai sélectionnées pour cette nouvelle saison. Même si du coup, maintenant, vous et moi, on sait très bien que je n'aurai probablement pas le temps de tout regarder, mais je vais vraiment essayer de m'imposer un rythme pour quand même pas prendre un retard monumental comme j'ai fait cette année. Du coup, ouais, les nouveautés séries, et d'ailleurs, il y en a vraiment un bon paquet dans ma liste cette année. Je trouve que autant l'année dernière, niveau nouveauté, c'était vraiment la méga dèche, autant cette année, je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs qui ont l'air hyper intéressants et que j'ai hâte de voir. Et que j'espère que ce sera pas de la merde. Voilà pour ça. Du coup, ouais, donc les nouveautés séries. J'ai aussi prévu de commencer un nouveau type de vidéo qui est, je sais pas, qui sort de l'ordinaire par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça pourrait être un truc qui pourrait durer sur le long terme, suivant si c'est bien reçu ou pas. Faudrait que je vois, mais déjà je vais tester d'en faire au moins une ou deux pour voir ce que vous en pensez. Je pense que c'est un truc qui plaira pas forcément à tout le monde. J'ai pas envie de vous en dire plus pour l'instant, vous verrez le moment venu. Mais voilà, je vais tester et puis on verra. On verra si ça vous intéresse autant que moi et si ça marche ou pas. Voilà, il faut tester les choses dans la vie, n'est-ce pas? J'ai cette vieille plaque rouge dégueulasse là qui est là depuis que j'ai fait une crise d'allergie monstrueuse et que je me suis beaucoup trop mochée et que du coup ma peau hyper sensible et réactive m'a dit nique ta race, tu vas arrêter de me traiter de la sorte, sauf que du coup ça ne veut pas partir. Donc je mets de la crème dessus, mais pour l'instant c'est toujours là et c'est extrêmement moche, hein, on va pas se mentir. Aussi, du coup dans les vidéos qui arrivent prochainement, j'avais prévu de faire une vidéo FAQ parce que j'ai lancé ma chaîne en 2013. Et du coup, ça fait 5 ans qu'elle existe maintenant. C'est pas 5 ans de méga régularité, on va pas se mentir. Mais ça fait 5 ans quand même. Et du coup, pour fêter ça, je voulais faire une vidéo FAQ. Et du coup, j'ai posté une petite vidéo pour vous dire de me poser vos questions. Le souci, entre guillemets, étant que pour l'instant, j'ai reçu que 2 questions. Et c'est pas énorme. Alors, c'est des questions hyper intéressantes par contre, donc je trouve ça très très cool. Mais en fait, le truc, c'est que je me demande si je vais pas annuler cette vidéo FAQ, du coup. Parce que si j'ai que 2 questions, en fait, c'est pas ouf quand même. Non pas que je m'attendais à avoir des milliers de questions, hein, je ne m'appelle pas Squeezie. Mais, je sais pas. Juste, j'ai pas forcément envie de faire une vidéo pour répondre à 2 questions parce que je trouve que c'est... Finalement, ça va à contresens du principe même de la vidéo, hein. Donc voilà, j'y réfléchis. J'attends de voir si on a d'autres questions qui s'en viennent. Du coup, si jamais ça vous tente, je vais vous mettre le lien de la vidéo en question où vous pouvez aller me poser vos questions. Ça fait beaucoup trop de fois le mot question. Voilà, donc si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas oui, voilà, me poser des questions sur à peu près tout et n'importe quoi. Séries, films, livres. Mon chat, les animaux, mon régime alimentaire, mon travail, ma vie amoureuse non existante, vraiment, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Dans les idées de vidéos à venir, j'aimerais bien aussi reprendre les vidéos lecture. Il y a plein de livres que j'ai vraiment très très envie de lire et il faut vraiment que j'arrive à m'organiser et à trouver le temps de faire ça. Surtout que, vu qu'on commence à arriver en octobre, j'ai cette envie de recommencer à lire des livres qui font un peu flipper ou qui sont au minimum un peu glauques. Donc voilà, ça risque de repartir sur du Stephen King et tout le bordel. Voilà. Il y a aussi un livre que j'avais commencé à lire l'année dernière, que j'ai arrêté en plein milieu, et que je n'ai jamais repris, alors que l'histoire m'intéressait fort beaucoup, mais
Je sais pas. Du coup, j'aimerais bien aussi me remettre à ça. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour au niveau des trucs qui vont arriver dans les semaines qui viennent. La grosse vidéo qui va arriver bientôt, ce sera pour les nouveautés séries. Et après, il y aura du coup la vidéo un peu surprise que vous découvrirez sur le moment et on verra si ça vous intéresse ou pas. Et potentiellement la FAQ si on a plus de 2 participants. Parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que ça serait dommage de faire une vidéo FAQ pour répondre juste à 2 questions en fait. On verra, peut-être que ça ne se fera jamais. En tout cas, l'idée était là. Ensuite, pour retourner vite fait sur le sujet du taf, je sais pas si vous suivez la chaîne de McFly et Carlito, mais si c'est pas le cas, je vous apprends que l'année dernière, ils ont tourné une FAQ au parc Astérix. Et figurez-vous qu'on me voit dans cette vidéo. Voilà, alors on me voit, attention hein. C'est-à-dire qu'à un moment de la vidéo, on voit une toute petite tache rouge qui apparaît pendant environ un quart de seconde, et c'est moi. McFly, ça va? Je suis vraiment pas bien quoi. Voilà, donc personne ne sait que c'est moi, bien évidemment, mais moi je sais que c'est moi. Et voilà, donc je peux le dire, je suis dans une vidéo de McFly et Carlito, même si on ne voit pas mon visage. Je pense que mon quart d'heure de gloire se situe là, vraiment. Ça ne m'a apporté que très peu de gloire et très peu de YouTube money. On s'en bat les couilles. Passons à la suite. Aussi, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Alors c'est pas un truc de ouf, hein, ça serait de changer de caméra, tout simplement parce que celle que j'ai... Pas celle que j'utilise là, parce que du coup, on est bien d'accord que c'est la front cam de mon téléphone. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais la caméra que j'utilise d'habitude, elle est quand même relativement âgée dans le sens où je l'ai achetée en 2011, juste après avoir eu mon bac, je m'en souviens extrêmement bien. Et elle est très bien, hein, elle marche encore très très bien, mais oui, ok, la perceuse, vraiment très bien. Elle est pas assez performante pour ce que je recherche à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, en fait, rien que le fait qu'elle ait pas de retour écran, bah, je trouve ça quand même assez gênant, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on n'a pas de retour écran, on pose la caméra, on fait ses réglages, on filme une petite vidéo pour regarder si c'est bon, on se lève, on va voir si c'est bon, on se rend compte que c'est pas bon, on refait les réglages, on refilme une petite vidéo, etc., etc., jusqu'à avoir le bon truc. Et rien que ça, en fait, c'est juste très très chiant. C'est faisable, hein, mais c'est juste pas pratique, en fait, et enfin... Ça fait perdre du temps pour rien, je trouve. Et globalement, je trouve qu'en 2018, avoir une caméra qui a pas de retour écran, c'est quand même un peu old school. Donc, allez, le sourcil qui part en couille, on adore. Enfin, rien que là, du coup, je filme avec la front cam de mon appareil... non, pas du tout, de mon téléphone. Et rien que le fait de pouvoir voir ma tête et de voir si c'est bien cadré, tout ça, je trouve que ça change tout. Alors par contre, du coup, je regarde l'écran et pas l'objectif. Bien évidemment, comme tout bon débutant. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un côté vraiment pratique qui est pas mal. Du coup, je vous ai pas dit quelle caméra m'intéressait. Ça fait plus d'1 an que je ziote le Canon G7X Mark II. Ça fait vraiment au moins plus d'1 an que j'ai très envie de l'acheter. Sauf que je l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que je gardais de l'argent de côté pour payer mon permis et ma voiture. Et je voulais pas du coup dépenser mon argent dans n'importe quoi. Entre guillemets, hein, un appareil photo c'est pas n'importe quoi, mais enfin c'était encore une fois, tout est question de priorité, et c'était pas ma priorité à ce moment-là. Ma priorité c'était de garder de l'argent pour le permis et la voiture. Maintenant que le permis et la voiture sont des choses qui sont réglées, je peux éventuellement commencer à penser au fait de mettre mon argent n'importe où. Enfin, entre guillemets, on se comprend. Vraiment, ce sourcil aujourd'hui n'a pas envie, et moi non plus. Donc voilà, maintenant, je peux commencer à considérer la possibilité d'acheter cet appareil. Donc peut-être qu'il est possible que je m'en ferai cadeau à moi-même pour le Noël. Voilà, sachant que du coup, vu que je ziote dessus depuis un moment, j'ai bien vu le prix baisser. Donc c'est pas une si mauvaise chose que ça. Et donc, ça serait fort bien pratique pour tout ce qui est vidéo. Et aussi pour les photos en fait, parce que peut-être que vous le savez pas. Putain, je ne sais plus parler. Peut-être que vous le savez pas, mais j'ai un poil de chat dans la bouche, voilà, ça n'a rien à voir. Je fais de la photo aussi. Et pareil, en fait, mon ancien appareil fait des très belles photos, mais en fait, il est pas assez moderne. Genre rien que le fait qu'on puisse pas avoir genre une télécommande dessus. Voilà, juste rien que ça, mais ça change tellement la vie. Alors que je sais que sur le Canon machin, on peut télécharger une application sur ton téléphone qui fait que tu peux avoir...
Ça te sert de télécommande et tu peux avoir du coup, tu peux avoir un retour en fait sur ton téléphone. Donc tu peux même si tu as 200 km de ton appareil, tu vois ce que tu filmes. Rien que ça en fait, c'est fou et pourtant c'est des trucs tout cons, hein, mais je pense que vraiment en 2018, je suis en train de changer de position, excusez-moi. En 2018, c'est quand même des trucs qui sont un peu nécessaires à avoir, je trouve. Il est fort probable que j'investisse là-dedans pour mon plaisir personnel bientôt. Sachant que de base, je voulais m'acheter un réflexe. Je sais plus lequel me tentait fortement. Oui, la perceuse, excellent. Je crois que c'était le Canon 70D peut-être, je sais plus. En tout cas, il y a un set dedans, c'est sûr. Donc voilà, je voulais partir sur un truc comme ça, mais le fait est que je pense qu'un jour dans ma vie, j'achèterai un réflexe, mais ça coûte quand même extrêmement cher et je suis pas à un stade dans ma vie où j'ai envie de me dire ouais, je vais m'acheter un boîtier et 2 objectifs pour 2000 balles. Non. En fait, surtout pour l'usage que j'en fais. Après, si j'étais pété de thunes et que voilà, je m'en battais les couilles, bien sûr que j'aurais déjà au moins des milliers de réflexes avec plein d'objectifs. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, pour l'usage que j'en fais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un réflexe qui coûte la peau du fiac alors que des petits compacts semi-pro comme le Canon G7X font quasiment le taf presque aussi bien, en ayant en plus le côté pratique vu que c'est tout petit et que ça pèse beaucoup moins lourd. Bref, voilà, tout ça pour dire que on s'en rend... je parle beaucoup trop juste pour dire de la merde, mais tout ça pour dire que pendant un moment... attendez, je regardais si mes sourcils sont bien à la bonne distance l'un de l'autre. Je rote. Ça vous avait manqué, les héros, hein. Faites pas genre. Ouais, donc j'ai zioté sur l'idée d'avoir un réflexe pendant un moment, mais finalement, je pense que c'est pas le bon moment. Vu le prix que ça coûte, surtout, en fait, c'est ça. Genre, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je dépense autant de thunes là-dedans juste pour l'usage que j'en ai? Pour l'instant, je pense que la réponse est un non franc et définitif. Et sur ce, mes sourcils sont à peu près corrects. En tout cas, je pense qu'ils pourront pas être mieux que ça. Après, je pense qu'avoir un nouvel appareil, ça va aussi me motiver parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'une lingette. Ça va forcément me faciliter le travail de filmage. Et on va pas se mentir, il y a aussi le fait que quand t'as un nouvel appareil comme ça, t'as envie de le tester et tout, t'as envie de jouer avec. Donc rien que quand j'ai acheté mon micro, je me rappelle que j'avais grave envie de filmer des vidéos juste parce que j'avais envie de tester un peu ce nouveau jouet, quoi. Genre, c'est très très con, hein, mais on va pas se mentir, hein, ça vous le fait aussi, faites pas genre, hein. Et là, vraiment, par contre, je suis en train de me regarder dans l'écran et il faut que j'arrête, regarde l'objectif. Ça va être compliqué à gérer, ça, je pense. Voilà. En vrai, tout ce que je vous raconte là est très peu intéressant, je trouve. Enfin, si, moi, ça m'intéresse, mais est-ce que vous, ça vous intéresse? Je ne sais pas. Voilà, donc, pour ce qui est de la question du matos, donc... a priori, on devrait finir l'année avec mon ancienne caméra quand même. Et je pense que vers le Noël, je vais faire un petit craquage et que je vais m'acheter cette nouvelle caméra haute qualité. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Autre info inutile, j'ai une de mes amies qui m'a dit l'autre fois qu'elle trouvait que ma façon de parler était très proche de celle de Gaël Garcia Diaz. Et je ne sais pas quoi faire avec cette information, clairement. Je ne sais pas, je suis perdue. Voilà, je vous partage cette info parce que moi je ne sais pas quoi faire avec et du coup je vous la renvoie comme ça, telle une patate chaude qui vient se faire un livret à un colis. Ça m'intéresse. Bonsoir, c'est pour moi? Non. Je suis trop curieuse. Genre dès que je vois un livreur de colis, je suis là genre ouh, qu'est-ce que vous avez commandé? Bref, pour continuer sur l'avenir de la chaîne, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est de faire des lives. Je sais pas pourquoi ni comment, hein, me demandez pas, mais c'est un format que je trouve hyper intéressant. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'écoute de plus en plus de podcasts, et du coup, l'aspect un peu brut du podcast et tout me plaît. Et du coup, ouais, le fait que ça puisse se faire en interaction avec vous, je trouve ça très intéressant maintenant. Est-ce que ça va se faire? Il y a des grandes chances que non, mais en tout cas, l'idée me tente parce que, je sais pas, c'est un format différent. C'est un format différent, mais je sais pas ce que j'y ferai dessus, en fait. Voilà, donc c'est une idée qui m'est passée comme ça par la tête. Je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais il y a moyen que ça n'aille nulle part. Je pense que j'ai fait le tour de à peu près tout ce que je voulais vous dire, hein. Donc au final, c'est une vidéo pour parler
pour rien entre guillemets, parce que vous savez très bien pourquoi je suis très absente. C'est juste parce que j'ai plus le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube à cause du taf. Mais voilà, je voulais juste vous dire quand même que je n'arrête pas, malgré tout, que j'ai des idées, qu'il faut juste que je trouve le temps de mettre tout ça en place, mais voilà. La chaîne n'est pas à l'abandon. C'est ça finalement le message principal qu'il faut retenir de tout ça. Alors clairement, Oh, je suis floue. Excellent. Bonjour, c'est moi. Clairement, j'ai le dessus du cheveu légèrement gras. Et j'ai beaucoup trop la flemme de mettre du shampoing sec juste pour aller chercher un colis et acheter des places de concert. Donc, à mon avis, je vais prendre l'option flemme qui est de mettre une perruque. Voilà, tout simplement. Oui, je fais ça. On va mettre une perruque. Voilà, donc la perruque est mise en place. Oui, je sais que ça fait très très cheap. Voilà, on voit ici que c'est du faux, hein, tranquille. Mais bon, elle m'a coûté 13 € sur Amazon, donc je vais pas me plaindre, je la trouve très bien comme elle est. De toute façon, est-ce qu'on est là pour faire un débat sur les perruques? Je ne pense pas. Donc, je disais, eh bien écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, donc ce qu'il y a principalement à retenir, c'est que la chaîne n'est pas à l'abandon, je suis toujours là, oui, je suis toujours autant dans la procrastination et dans le peu, comment dire, le peu d'organisation finalement, hein, mais j'essaye, je vais essayer, je ne sais pas. Est-ce que je suis floue? J'ai l'impression d'être floue. Bonjour! Non, c'est peut-être juste mon visage qui est flou de manière naturelle, je ne sais pas. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé un minimum, sinon j'espère qu'elle vous aura diverti un minimum. Personnellement j'aime bien regarder ce genre de choses, enfin regarder non justement, c'est le genre de truc que j'écoute quand je me prépare le matin parce qu'il n'y a pas besoin de regarder justement, voilà. Vous vous en foutez, c'est bien normal. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc normalement, si tout est correct, la vidéo sur les nouveautés séries devrait arriver la semaine prochaine, si j'ai le temps de la filmer, parce que bien évidemment, comme par hasard, la semaine prochaine, j'ai des trucs à faire. Mais normalement, ça devrait arriver la semaine prochaine. Voilà, et il y en a quelques-unes qui vont suivre derrière, a priori. Voilà. Tout ça pour dire que je suis en vie et que je n'abandonne pas les petits loups. Oh, ça non. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est en train de partir en couille et quand même, j'ai les courses à faire, donc il va falloir que je sorte de chez moi au bout d'un moment. Voilà, donc sur ce, je vous quitte. Voilà, donc n'hésitez pas, les petits commentaires si ça vous fait plaisir et surtout si cette putain de vidéo FAQ vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien et n'hésitez pas à aller posez vos questions dessus, sur tout ce que vous voulez, encore une fois. Mon chat, mon travail, les séries, les films, les livres, les travaux chez moi, si ça vous intéresse, pourquoi pas, des trucs de philosophie, ma vie sentimentale nulle à chier, je peux vous donner des conseils là-dessus aussi, n'hésitez pas. Enfin bref, voilà, voilà, n'hésitez pas à ne pas hésiter finalement, c'est ça le mot de la fin. Donc, je vais vous laisser, je vais y aller là, vraiment, j'y vais. Wow, allez voilà, sur ce, je vous laisse, je me casse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!